Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma gaming room de 2020. J'ai dit 2020 et ça m'a choqué, genre j'ai eu l'impression d'aller dans le futur, alors que non c'est juste cette année quoi. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier vraiment tous mes partenaires qui m'ont aidé à avoir ce setup de rêve. Et un très grand merci à Asus dont je fais partie des ambassadeurs. C'est vraiment une marque dont je rêvais d'être partenaire, une marque qui fait rêver je pense un peu tout le monde, un peu tous les vrais gamers. Et clairement je suis très honoré d'être partenaire avec eux, donc merci. Bah écoutez, j'espère que ces plans stylés vous auront plu. Du coup, je vais vous présenter ma gaming room. Alors je voulais pas faire un truc vraiment trop professionnel avec plein de plans, machin et tout. Ça prend vraiment énormément de temps pour au final pas forcément un truc plus convivial. Voilà, là ça va être convivial les amis. Je vais vous présenter mon décor, je vais vous présenter mon setup. Bon, vous avez vu à la miniature que c'était pas pour rigoler. Et cette gaming room a quelques spécificités, donc du coup je vous montrerai un peu plus ça en détail. Pour commencer, je vais vous présenter le décor de la gaming room. Alors ça, avant, c'était un mur où on pouvait écrire à la craie. Voilà, bon, ceux qui connaissaient la chaîne avant, vous le savez. J'ai décidé de prendre un style un peu néon, style rétro, diner, un petit peu comme ça. Et je trouve que ça rend super bien, voire beaucoup mieux que l'ancien décor. Je trouve que ça fait beaucoup plus mature, beaucoup plus stylé aussi. Donc je suis content. On est aux périodes de Noël, hein, vous l'aurez remarqué. Alors Xbox sont mes partenaires, donc bien évidemment j'ai mis leur petit pull. Ça c'est vraiment, vous savez, le pull de Noël qu'on met, mais on a un petit peu honte aussi. Ce sabre laser que j'ai ramené de New York, si vous avez suivi un petit peu mes aventures à New York, c'était vraiment énorme. Et ça a été compliqué de le ramener, mais je suis très content de l'avoir ici. Du coup voilà, j'ai un petit fauteuil avec mon petit coussin YouTube Gaming. Mon trophée des 100 000 abonnés. Alors ça c'est vraiment ma fierté, je suis très content et merci à vous d'ailleurs hein, parce qu'on l'a eu ben voilà grâce à vous. Et du coup peut-être un jour le trophée du million, ça serait vraiment incroyable. C'est pour ça n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à dire à vos potes ouais abonnez-vous et tout, il est trop cool ce mec. Même si des fois je suis pas cool, mais bon, ça arrive. Ensuite, mon petit néon. Alors le néon open, qu'est-ce qu'il est beau franchement, je l'adore. C'est ça vraiment qui donne cette ambiance, cette luminosité à la pièce et tout, je kiffe. Ensuite on passe sur mon objet de collection préféré, le Gravity Gun de Half-Life 2. Bon voilà, hein, vous savez, Garry's Mod, Half-Life 2, je kiffe les deux et ça vraiment c'est l'objet ultime que je voulais. Je voulais m'en racheter un deuxième et le mettre en bleu, voilà, pour le mettre au-dessus, mais vu le prix que ça coûte maintenant, vu que c'est de la collection, je vais éviter, hein, un peu trop cher. J'ai collé des petites cases sur le mur, donc bon là il y a un câble qui descend mais ça se voit pas à la cam quand je fais des streams. Avec un petit réveil, alors normalement il affiche mon nombre d'abonnés, Twitter, Facebook, YouTube et tout ça. Bon là je sais pas, il met qu'on est on air parce qu'on est en train de tourner une vidéo, c'est magnifique. Le démon Gorgon de Stranger Things avec la casquette. Non je n'aime pas du tout Stranger Things, non c'est faux. La Game Boy, alors c'est une vraie, hein, elle fonctionne, tout ça. Ici une figurine Star Wars, vous avez aussi Mario, le petit Pac-Man, donc pareil, qui est illuminé. En dessous, du coup, bah, Ketchup Mayo, hein, c'est bien évidemment pour rappeler le diner américain et tout ça, un peu le rétro. Ici, une Game Boy Color avec Pokémon Rouge. Bon, me demandez pas pourquoi Pokémon Rouge, hein, tout simplement que la couleur, je trouvais que ça allait bien avec la Game Boy et tout ça. Ici, une petite plante. Bon, elle tire la gueule de ouf, mais pourtant, je lui mets de l'eau. Mais je sais pas, elle est pas heureuse. Bon, en même temps, c'est un petit peu sombre ici, donc je pense qu'elle a besoin de peu de soleil. Et ici, un téléphone rétro, bien évidemment. Voilà, comme ça vous fait une petite ambiance. Le décor, pour moi, là, il est vraiment finalisé. Peut-être mettre le sabre laser ici, en travers. Mais du coup, bon, il fait du bruit, en fait. Donc, si je réussis à stopper le son, je pourrais le mettre. Mais pour l'instant, voilà, je vais pas le laisser allumer et que ça fasse masse de bruit, ça serait horrible. La petite caisse PUBG que j'avais reçue, celle-là, je la kiffe. Vraiment, c'est un objet collector que j'adore. C'est vraiment stylé et tout, avec sa petite bâche. À l'intérieur, c'est vide, hein, donc vous pouvez mettre des trucs. La petite caserne de Ghostbusters en Lego. Ça, pareil, c'est un Lego, du coup, qui devient rare.
War. Et le tableau, c'est un souvenir de la Paris Games Week de 2017 où il y a un dessinateur qui m'a fait ça. Voilà, c'est vraiment ma tête, hein. Et c'était à la place de la jaquette de World War 2 Call of Duty. Je voulais le mettre là, au-dessus de mes écrans, mais je me suis dit, est-ce que ça fait pas un petit peu trop narcissique d'avoir sa tête juste au-dessus de soi quand on travaille? Un peu. Donc je voulais pas le mettre, je l'ai mis là. Et ensuite, les amis, voici le setup ultime. Alors... J'en ai rêvé de ce setup, hein, quand j'étais adolescent et tout ça, je sais pas si vous êtes ado, si vous travaillez, mais dites-vous que tout est possible parce que je pensais jamais avoir ça. J'ai réalisé ce rêve, bon, grâce à mes partenaires, Asus, Elgato, Logitech, enfin voilà, un peu tout le monde. Mais voilà, j'aurais jamais eu les thunes de me payer un PC pareil, puis bon, j'aurais eu d'autres priorités, je pense, que de dépenser plus de 10 000 € pour tout ça. Ça donne vraiment un truc incroyable, surtout avec les 3 écrans. Donc vous avez tout dans la description si vous voulez acheter du matériel ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des écrans 2K du coup en 165 Hz, donc les 3. Autant vous dire que quand vous jouez à un jeu vidéo sur les 3 écrans, c'est incroyable. Quand je stream, j'ai le jeu ici j'ai le chat et tout le bordel, et ici j'ai autre chose. Enfin, c'est vraiment super pratique. Si vous jouez juste un écran, ça suffit amplement. D'ailleurs, maintenant vous avez des écrans qui sont super larges, pas besoin d'avoir 3 écrans et tout ça. Ça, c'est des écrans en 16/9. Mais voilà, je trouve ça super stylé et franchement, c'est tellement immersif que j'adore. Ensuite, pour mes petits périphériques, alors regardez, bam bam, hop hop, voilà, on a encore plus de lumière. Et effectivement, on peut allumer grâce au Stream Deck les 2 K-Light de Elgato. Donc ça, c'est Elgato qui m'a envoyé en fait des lampes qui sont connectées et vous pouvez les allumer avec le Stream Deck. Donc le Stream Deck, c'est vraiment un truc qui est super pratique pour faire des streams, pour faire des vidéos, pour travailler. En fait, c'est que des raccourcis. Parce que par exemple, voilà, quand je veux changer de scène du coup sur OBS, j'appuie sur un bouton et ça le fait directement. Pas besoin de faire des raccourcis clavier ou quoi que ce soit. Quand je veux allumer et éteindre mes lumières, hop, je peux appuyer là. Vous pouvez passer des musiques. Voilà, vous pouvez gérer aussi votre chaîne Twitch. Vous pouvez allumer et éteindre les lumières de la chambre. Hein. Parce que du coup, j'ai des ampoules connectées Philips Hue. Donc voilà, j'ai des spots là, j'ai une lumière en haut. J'ai un autre spot de l'autre côté et j'ai surtout la barre LED en fait qui est derrière les écrans. Et donc voilà, vous pouvez tout gérer à partir de cet appareil. Ça, c'est vraiment énorme. J'ai aussi un Google Home Mini. Du coup, à côté, j'ai une console de mixage qui est une Yamaha AG06 et ça sert du coup pour les micros en XLR. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro en XLR. Hein. C'est vraiment pour avoir de la qualité pro. Qui est relié du coup à ce micro, c'est un Blue Spark Blackout sur son pied Blue. On va passer au clavier et à la souris. Donc là, j'ai reçu le tout dernier clavier Logitech, c'est le G915, c'est un clavier sans fil et en fait il est tout fini en aluminium, il est vraiment super beau, léger et surtout très fin comme vous pouvez le voir. Voilà, bon, la qualité Logitech de toute manière vous connaissez, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà, tous mes périphériques en fait c'est du Logitech, sauf le casque. Là j'ai le tapis de souris PowerPlay et ça c'est une révolution, vraiment les amis. C'est en fait le tapis qui charge par induction votre souris. En fait, votre souris sans fil, elle est jamais connectée, voilà. Et elle se recharge juste en la posant sur le tapis. Vous voyez, là, il y a une petite LED qui vient de s'allumer, ça veut dire que la souris est en train de charger. Donc au final, vous avez un super tapis qui charge votre souris. Et vous avez jamais besoin de la brancher, jamais besoin de changer les piles. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Et la souris qu'il y a dessus du coup c'est une G903, car la G900 du coup ne fait pas PowerPlay. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai des enceintes Logitech, ici avec son caisson de basse. Alors ce sont vraiment de bonnes enceintes, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de basses. Après oui, si vous jouez à des jeux de guerre, là vous pouvez être que dedans, il y a une explosion, t'as l'impression que l'explosion elle est chez toi, hein. C'est incroyable. Et donc du coup, ça donne ça hein, sur le bureau. Oh là là. J'arrive même pas à y croire, hein. Même moi qui ai ça, j'arrive pas à y croire en fait. Je vous parlais de mon casque, alors déjà, bon, vous pouvez voir la marque, c'est un Sennheiser, et ce Sennheiser, c'est le GSP 600. Alors, c'est un casque qui vaut cher, qui est vraiment très gros, mais c'est un casque fermé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les coussinets vont vraiment vous isoler du reste de la planète. Voilà, si votre mère vous appelle pour manger, ou votre femme, eh ben écoutez, vous ne l'entendrez pas. Mais au moins vous serez à fond dans le jeu. Ce casque, j'ai eu un gros problème avec. En fait, les coussins là, c'était déchiré. Parce que c'est des coussins chinois. Voilà, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili et tout. Et à force de le porter, en fait, ils se sont déchirés. Sauf que le casque, ça faisait 1 an que je l'avais acheté. 1 an tout pile, les coussins qui se déchirent, c'est un peu moyen. Et sur le site de Sennheiser, ce n'était plus disponible. Donc du coup, la marque m'a contacté et m'a envoyé des coussinets, mais ils ont mis genre 1 mois et quelques. Donc c'était super désagréable de le porter, c'était vraiment même horrible. Bon là maintenant qu'il y a les nouveaux coussinets, c'est nickel. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu de la qualité de fabrication. Pourtant il a un son exceptionnel hein, ce casque, hein, mais ouais.
très déçu de la qualité. Et pour terminer les amis, cette tour. J'avais fait une vidéo dessus où je le montais, d'ailleurs la vidéo apparaît dans le coin si vous souhaitez la voir, mais voilà, bah du coup, voilà, là toujours autant satisfait de ce PC, hein, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il est magnifique, et l'intérieur c'est pareil. La différence avec la vidéo que vous allez voir surtout, c'est qu'il n'y a plus qu'une carte graphique. Alors il n'y en a plus qu'une parce que j'avais besoin d'une carte son et surtout aussi de la carte Elgato, donc c'est la 4K60, qui permet du coup de record des consoles et tout ça. Le problème c'est que les deux 2080 Ti bah, prenaient déjà toute la place et, vous voulez la meilleure, mon PC était beaucoup moins performant en jeu. Voilà, donc en fait en gros, vu que les jeux sont plus développés pour supporter deux cartes graphiques, j'avais beaucoup moins de FPS sur les jeux. Alors que quand j'avais une carte graphique, en fait le jeu tournait mieux. Voilà, faut pas chercher à comprendre, les développeurs à mon avis ils développent plus pour du SLI, pour du Crossfire. Donc du coup l'autre, je l'ai donné à Pixia. Et j'en ai gardé qu'une, mais au final je regrette pas du tout parce que bon ça sert du coup à rien d'en avoir deux. Et là ça fonctionne très bien. Osez me dire qu'il est pas magnifique. Franchement. Au niveau de la configuration, bon, vous avez tout dans la description, mais je vais quand même vous l'énumérer. Là-dedans, il y a un 9980X de chez Intel, donc un i9. Overclocké à 4,4 GHz, autant vous dire que c'est de la folie totale. 128 Go de RAM. Oui, je sais, ça paraît énorme, mais bon, quand on fait du montage vidéo et tout ça, et puis pour être tranquille, surtout dans l'avenir, 128 Go, voilà, ça fonctionne bien. Ici, il y a une carte du coup avec deux SSD M2 de 2 Tera chacun, donc j'ai 4 Tera en SSD M2. Ici, la 2080 Ti de chez Asus. La carte son, c'est une Creative Sound Blaster X AE5. Très bonne carte son, et du coup j'en avais besoin pour mon casque, vu que bon, les cartes son d'origine ne sont pas forcément top. La carte Elgato, donc la 4K60. J'ai une Alim 1200 watts, donc oui, bon maintenant les 1200 watts ils servent plus forcément, mais quand j'avais deux cartes graphiques c'était utile. Il y a un tout petit peu de poussière qui s'accumule, je l'avoue messieurs dames, mais bon, si le PC était aussi trop propre, vous n'y aurez pas cru, donc voilà, je vous montre le PC tel qu'il est. Bien entendu, je ferai un petit peu le ménage. Et ce water cooling arrive à tenir du coup mon processeur. Franchement, ce water cooling, c'est une dinguerie. Bon déjà, voilà, sur la carte mère, vous avez un écran OLED, mais sur le water cooling aussi, vous pouvez afficher en fait ce que vous voulez, c'est vraiment génial. Et du coup il est refroidi par 3 ventilateurs de 120 mm. Voilà, ça chauffe jamais, hein. Clairement, autant vous dire que c'est très performant. Et le boîtier, c'est un ROG Helios. Waouh, ce boîtier, franchement, au début j'y croyais pas trop quand Asus me l'a proposé, mais franchement en fait il est parfait. Déjà la poussière colle pas sur les vitres, donc ça c'est vraiment bien, parce que bon, nettoyer les vitres et tout à chaque fois ça serait vraiment galère. Et en fait vous avez des filtres directement, donc au final pas besoin de s'embêter avec l'aspirateur, des pinceaux et tout ça, là c'est vraiment super pratique. Alors je vous ai vite fait parler des Philips Hue, et pourquoi j'ai pris ça? Pour aussi être immergé dans les jeux. Je vais vous expliquer très clairement. En fait, en gros, vous pouvez synchroniser vos lumières avec ce qui est affiché à l'écran. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir jeu, scène, musique ou vidéo. Donc jeu, c'est calé sur un jeu vidéo. Musique, vous avez vraiment une ambiance boîte de nuit. Et vidéo, du coup, ça vous plonge dans votre film. Là, en fait, vous faites démarrer la synchronisation. Donc les éclairages, là, se sont calés sur les fonds d'écran. Comme vous voyez, déjà, il y a les enceintes Logitech qui le font aussi. Mais la barre LED derrière, vous voyez que ça fait en fait un prolongement de l'écran, c'est incroyable. Bon, alors déjà pour tous ceux qui se demandent si vraiment 3 écrans c'est utile en jeu, oui, pour les jeux solo, c'est vraiment incroyable. En fait, je vous laisse juger par vous-même. Hein. Regardez, moi ça, c'est un vrai truc de ouf. Et comme vous voyez, les lumières se sont calées sur l'écran. En fait, en gros, voilà, si je bouge ma souris, vous voyez que tous les éclairages changent. Donc les enceintes, donc de chez Logitech, mais aussi les Philips Hue qui synchronisent vraiment en fait tout ce que vous voyez à l'écran. Ça vous plonge dans le jeu, mais d'une manière, c'est vraiment incroyable. Donc le son sur les enceintes, plus l'éclairage d'ambiance, plus le jeu sur les 3 écrans. Ouais, là je pense qu'on atteint un petit peu l'ultime du jeu vidéo, quoi. C'est trop bien. Donc certains diront gadget, mais moi franchement ça me plaît. Bon écoutez la famille, j'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi vraiment je voulais vous faire un truc chill cette fois-ci, en vous montrant moi-même telle et telle chose. Vous avez vu vraiment tout ce qu'il y avait dans ma gaming room. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas qu'il y a tous les éléments dans la description si vous souhaitez acheter quelque chose ou si quelque chose vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère aussi que cette gaming room vous fait rêver, parce que moi clairement c'était vraiment la gaming room de mes rêves. J'ai atteint cet objectif, donc vous aussi largement vous le pouvez, croyez-moi. Et puis écoutez les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!